Bon mon pirate, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que la dernière fois que j'avais fait la vidéo de présentation, il n'y avait pas de roulage sur la 8R. Pourquoi? En fait j'avais tourné le roulage, sauf que quand j'ai allumé la GoPro, le petit truc rouge il est resté allumé, sauf qu'en fait l'image elle est restée figée en fait, pendant tout le long de la vidéo. Et ça je m'en suis rendu compte qu'arrivé à la fin du roulage, et étant donné que moi j'aime bien faire du one shot sans scénariser, dire des choses en particulier, etc. C'est pour ça que si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Comme ça, dans les prochaines vidéos, je reprends les questions en commentaire et j'y réponds directement dans la vidéo. Parce que je fais pas de, il n'y a pas de scénario, de choses, de sujets. Enfin voilà quoi, tout est en live, en one shot. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de roulage. J'ai dit je vais pas refaire un roulage et redire les mêmes choses. Donc là ça fait un mois à peu près. J'ai dit allez là je vais aller faire une petite session de roulage. En plus je suis dans le sud donc je suis chez moi avec la voiture. Donc je vais pouvoir aller dans les montagnes etc. Profiter un peu des montagnes pour voir un petit peu ce que ça donne. Abonne-toi mon ref sur YouTube. Viens sur Instagram, Snapchat, ce que tu veux. On discute. Si tu as des questions, n'hésite pas mon ref. Et il y en a quelques-uns qui m'ont demandé souvent la même question, c'est de parler des coûts de chacun de mes véhicules. Donc là en l'occurrence on m'a demandé pour la 8R, etc. pour les autres véhicules. Vu que là aujourd'hui la vidéo elle est basée sur la 8R, donc sur le roulage. À la fin de cette vidéo reste bien parce que je vais en parler du coût de la 8R, que ce soit l'entretien, la carte grise, le prix de la voiture, de l'assurance, de l'essence. Enfin de tout ce que ça me coûte moi, je vais en parler dans la vidéo. Donc voilà mon ref. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre la GoPro au niveau de mon carreau, là, de ma vitre. Comme ça vous allez avoir une vision entre guillemets sur le compteur et sur la route à peu près. Enfin je pense que c'est le plus intéressant. Je vais pas mettre la GoPro en face de moi parce que ça sert pas à grand chose de voir ma gueule tout le long de la vidéo. Donc voilà, je vais aller au col là directement. Je vais mettre la GoPro. On se retrouve tout de suite à la GoPro mon ref. Et puis voilà. Et voilà mon pirate. On est parti. La voiture elle a eu le temps de chauffer bien comme il faut. Là depuis tout à l'heure je suis aux palettes mais je vais la repasser en... Comment ça s'appelle? Je vais la repasser en normal. Enfin en autonome. Ouais je sais pas comment on dit, bref tu m'as compris. Et pour voir un petit peu... en gros, quand tu t'occupes de rien, genre quand tu laisses vraiment la voiture faire, voir un petit peu ce que ça donne et voir comment elle se comporte entre guillemets dans les virages, etc. Parce que là, ça fait 1 mois et demi que je la conduis et comparé à ma Golf CTR, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. La Volkswagen, ils ont vraiment fait un boulot monstrueux. Franchement, il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc là, la voiture, je l'ai mis en mode... en fait, elle a plusieurs modes de conduite. Donc là, il y a le mode race, drift et spécial. Spécial, c'est un peu pour le circuit. Donc j'ai mis en mode spécial, là. Pour voir un peu ce que ça donne. Bon, après, voilà, c'est comme d'habitude. Il y a d'autres personnes qui partagent la route avec nous, que ce soit des piétons, des vélos, des motos, des voitures, toutes sortes de véhicules ou de non-véhicules d'ailleurs, des chevaux même aussi. Donc c'est important de respecter les limitations de vitesse, les autres, etc. Enfin voilà, j'ai pas besoin de le préciser, mais vous m'avez compris. Après, il faut savoir que des cols comme ça, en soi, on dirait pas, mais c'est limité à 80. Donc en soi, en roulant à 80, les gens ils ont l'impression que tu roules hyper vite alors qu'en fait non, tu respectes juste les limitations de vitesse. Il y a tellement de virages etc. que rouler à plus de 80 ce serait pas spécialement, enfin ce serait pas possible quoi. Mais moi franchement j'adore cette voiture et en fait là j'avais vraiment envie de voir si enfin j'adore cette voiture pour conduire tous les jours quoi. Mais là j'avais vraiment envie de voir si un petit peu elle avait entre guillemets tué la réputation que Golf avait jusqu'à présent, même si je partage pas spécialement la totalité de cette réputation, mais après voilà hein.
sent vraiment... je parle pas beaucoup parce que j'essaie de me concentrer un peu quand même. Hein. Mais là, on sent vraiment que la voiture, ça... Ouais. En fait, moi, jusqu'à présent, la voiture qui m'avait laissé, pour moi, le plus de sensations, entre guillemets, dans ce type de route, pour moi, c'était la 45. La 45, je l'ai vraiment trouvée impressionnante parce que, et bah, tout simplement, cette voiture, c'était impressionnant parce que quand on activait, entre guillemets, le mode AMG là qu'il y avait dessus, tu avais vraiment l'impression que la voiture, elle se mettait dans un rail et c'était incroyable, quoi. Genre, tu ressentais la route, mais un truc de ouf. Moi, c'est vrai que la Golf 7R, le problème que j'avais à lui reprocher, c'était qu'elle était un peu trop souple. C'est-à-dire que tu ressentais pas vraiment bien la route quand tu commençais un petit peu à t'amuser comme ça en virage et tout. Bah, tu avais l'impression que la voiture, elle était un peu sur l'eau, quoi. C'était un peu comme sur un bateau. Et là, la Golf 8R, c'est vrai que quand tu la passes en spécial, là, tu sens que la direction, elle est vachement plus dure. Tu sens que y a plus de répondants au niveau de la pédale. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et la tenue de route, elle est terrible, hein, franchement. Moi, cette voiture, la 8R, je trouve qu'elle est vraiment... elle se complète vraiment pas mal. Ah. Merci, monsieur, de nous laisser passer. Ah, dans les virages, c'est vraiment... Pour la mettre en défaut, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment impressionnant. C'est incroyable, franchement. La boîte de vitesse, elle réagit vraiment comme il faut. Les suspensions, franchement, on sent que... Franchement, ouais, cette voiture... Même le freinage. On va pas se mentir, c'est quand même hyper important le freinage sur des voitures comme ça. Elle est vraiment redoutable cette voiture, franchement. Franchement, c'est un plaisir. Là, honnêtement, c'est vraiment vraiment, je me régale. La caisse, je me régale. C'est vraiment un plaisir de... Elle a ni trop, ni pas assez. Elle a juste ce qu'il faut. Alors là, comme d'habitude, on arrive à proximité d'un haras, quoi, des écuries. Donc, par respect pour... les propriétaires et pour les chevaux aussi, on va éviter de faire trop de bruit. Parce que comme je dis à chaque fois que je passe ici, les chevaux, il suffit d'un petit un bruit ou quoi, ils peuvent s'affoler, ils peuvent blesser quelqu'un, ils peuvent partir. Dans le virage, la voiture elle décroche pas, mais vraiment c'est... Puis alors en sortie de virage, tu remets pied sur l'accélérateur, elle repart vraiment direct, quoi. C'est vraiment expéditif. Franchement, c'est impressionnant de voir ça.
elle est redoutable. Là franchement, ceux qui disent que Golf c'est des voitures de ligne droite, c'est que vraiment ils sont vraiment de mauvaise foi, ou alors c'est qu'ils n'ont jamais conduit de 8R, parce que là franchement celle-là elle tue vraiment toutes les critiques qu'on avait jusqu'à maintenant chez Golf, parce que là c'est un truc de ouf. La voiture comment elle réagit, mais c'est vraiment impressionnant. Puis alors la tenue de route vraiment c'est vraiment un truc de malade franchement. Là franchement c'est un jouet quoi. La voiture c'est un jouet honnêtement. C'est impressionnant. Elle est redoutable, franchement redoutable. C'est vraiment que du bonheur. Puis alors l'échappement, là c'est dommage, on va pas entendre à la GoPro, mais l'échappement Accra il fait vraiment, franchement heureusement qu'il est là. Parce que sinon, je pense que ceux sans échappement Accra, j'en ai jamais entendu, mais je suis pas sûr que le bruit soit... que là, franchement, on a quelque chose au niveau du bruit qui est quand même vraiment pas mal. Eh bah putain. Elle se défend vraiment bien, cette petite 8R. Hein. Franchement, je suis vraiment... je vais pas dire surpris parce que bah on va dire que on me l'avait dit, parce que j'ai des potes qui avaient une 8R avant que moi j'en ai une, donc ils m'en ont parlé un petit peu. J'avais regardé quelques vidéos avant de l'acheter. Je savais que là Volkswagen ils avaient vraiment fait quelque chose, voilà, ils avaient vraiment fait quelque chose de différent. En même temps il faut dire que les Volkswagen là-dessus ils ont vraiment tout changé, hein. Que ce soit la voiture et le prix surtout. Là, on est vraiment passé dans des prix, voilà, on n'a plus l'impression d'être chez Volkswagen, quoi. Mais ça les vaut. Pour moi, personnellement, ça les vaut. Je sais qu'il y en a plein. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux qui disent ouais, mettre tel prix dans une Golf, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, mais en vrai, en valeur neuf, en équivalent, il n'y a rien. En vrai de vrai, en neuf, il n'y a rien d'équivalent. Donc en soi moi je suis pas d'accord, et surtout que bon, moi ce modèle là que j'ai pris c'est vraiment le modèle full option. Elle a toutes les options, il y a même des options que je savais même pas que ça existait. J'ai mon porte-gobelet par exemple, il y a une recharge dedans pour la clé en fait. C'est à dire que je pose ma clé dans le porte-gobelet et elle se recharge comme le chargeur à induction que j'ai juste ici là sous mon écran pour le téléphone. Là c'est exactement la même chose, mais sauf que pour la clé de la voiture. Tu la poses là et en gros ça recharge la clé. Je trouve ça, enfin voilà quoi, c'est un petit gadget, mais moi je trouve ça cool en vrai. Et non, je trouve que quand on voit les options qu'elle a, le confort, la gueule, enfin que ce soit esthétiquement d'un point de vue général, que ce soit d'un point de vue performance qui est quand même pas dégueu, je trouve qu'elle est hyper polyvalente et tout. C'est ça en fait, c'est un peu ça la force de Golf et de Volkswagen surtout, qui ont fait entre guillemets leur réputation, surtout sur les Golf R, surtout sur les Golf R, parce que moi j'ai eu deux Golf 7 GTI, donc j'ai eu la GTI Perf la phase 1 et la GTI Perf la phase 2, qui sont sur mon TikTok d'ailleurs. J'ai été très déçu des Golf 7 GTI, vraiment très déçu. C'est d'ailleurs pour ça, pour la Golf 8, j'ai pas voulu passer par la Golf 8 GTI ou quoi que ce soit. Je suis direct allé à la R, parce que quand j'étais passé après les Golf 7 GTI sur la Golf 7R, j'ai été vraiment hyper content de cette voiture. Et donc là c'est pour ça que je suis passé directement sur la 8R quoi.
Mais je trouve que pour moi les 8R, enfin les R, elles ont été réputées entre guillemets pour ça, quoi, pour la polyvalence qu'offre cette voiture, quoi. C'est-à-dire que tu peux à la fois partir en vacances avec. Donc là voilà, là je me suis fait un peu plaisir dans les routes de montagne, etc. En mode sport, etc. La voiture elle n'a pas dépassé la 3e vitesse. Parce que en mode spécial elle va vraiment pousser le rapport jusqu'au bout pour aller chercher vraiment la puissance jusqu'au bout, et la reprise quand tu sors de virage ou quoi, la reprise entre guillemets parfaite que forcément ça consomme. Il y a tous les clapets, toutes les valves qui s'ouvrent, etc. Là c'est open bar, et je suis à 16 litres, 17 litres au 100. Moi je trouve que c'est pas déconnant, quoi. C'est à dire que cette voiture, quand je roule vraiment tranquille, quand je suis descendu de Paris avec, j'ai mis un plein, j'ai fait un peu plus de 700 km avec, quoi. Je trouve que c'est une voiture qui est polyvalente, on peut rien lui reprocher là-dessus, elle est polyvalente, encore plus maintenant avec le châssis qu'ils ont fait, avec le moteur qu'ils ont fait. Ils ont tout repensé, l'injection, le moteur, enfin tout a été repensé sur cette Golf, et je trouve que c'est vraiment une réussite, parce qu'au final elle se complète encore plus que les générations précédentes. Je dirais pas que c'est parfait, mais franchement elle est vraiment elle a vraiment bien été très bien été travaillée, cette voiture. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Je vais aller me garer, je vais prendre la GoPro. On se retrouve tout de suite, je vais vous parler un petit peu des coûts de la voiture, que ce soit entretien, etc., etc. Enfin bref, combien coûte la voiture avec les options qu'elle a dans la configuration dans laquelle elle est actuellement. Enfin bref, je vais tout détailler à ce niveau-là, et on se retrouve tout de suite. Franchement, j'étais en train de faire des photos de la voiture. Plus je la vois, plus je la kiffe. Elle est vraiment... elle est réussie, franchement. Non, regardez. Honnêtement. Regardez-moi le fiaca là. C'est impressionnant. Avec les petites sorties à cras là. Ça lui va bien. Ça fait vraiment la diff en vrai. Moi la config je la kiffe. Franchement. Tu regardes là comme ça. Là. Un peu méchant. Non, elle est terrible cette voiture. Bon, je vais aller trouver un petit endroit où m'asseoir. Je vais aller peut-être là-bas. Un petit endroit habituel. Parce que tu vois mon ref. L'avantage d'être seul, c'est que tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Moi souvent je viens là, tu vois, je me pose. Bon là il y a trop d'herbe là. Il faut couper. Mais tu vois, je me pose là. Et là tu vois, tu réfléchis. Tu remets ta vie en question. Tu restes là pendant des heures. Et en vrai c'est bénéfique. Hein. Mais bref, pour parler des coûts d'entretien de la voiture. En gros, ça c'est une voiture tout frais compris. Donc je crois que la Golf 8R démarre à partir de, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 50 000 euros. Là il y a pour un peu plus de 15 000 euros d'options, parce que comme je dis, elle a tout le catalogue Volkswagen, elle a tout. Et même des trucs qui servent à rien, genre l'affichage tête haute, c'est un truc, je m'en suis jamais servi. Mais elle a tout. La CC, le DCC, le pack Blackstyle, le bleu lapis, il est en option aussi. Les jantes Estoril, ils sont en option aussi. Parce que de base, elle est livrée avec les jantes Bergamo, quand tu as le pack performance. Mais moi, je voulais absolument les Estoril, parce que déjà, elle me rappelait les Pretoria que j'avais sur la 7R. Et j'ai vraiment kiffé les Pretoria, et je trouve que dans la config où elle est, je trouve que c'est les jantes qui lui vont le mieux. Avec le bleu, je veux dire. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que la voiture, elle a deux couleurs, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est-à-dire bleu et noir. Donc, et moi je kiffe cette config en fait. Donc je voulais absolument ces jantes là, les Estoril. Elle a l'intérieur, cuir Napa, elle a le pack performance, enfin bref, elle a tout. Donc ce qui fait une voiture à peu près 67 000 ou 68 000 euros. Full option. Parce que la peinture, encore une fois, le bleu est en option. Sinon c'est blanc et noir. Il n'y a que ces trois couleurs là sur la 8R. Mais le bleu est en option. Donc le bleu est en supplément. Les jantes Estoril, pareil, c'est en supplément aussi. Donc ils sont un peu plus chers que les Bergamo. Et donc voilà, ça nous fait une voiture à 60, ouais, c'est ça, à 68 000 à peu près, 67, 68 000 euros. La carte grise, moi j'ai payé la carte grise avec le malus écologique, j'ai payé 5 700 euros. La carte grise. Donc ce qui fait, en gros,
Comme ça fait une voiture à 73 000, à peu près 74 000 euros, quoi. En gros, pour arrondir un petit peu, ça fait une voiture à 74 000 euros. Je parle de ça parce qu'on me l'a beaucoup demandé. On me l'a beaucoup demandé de parler des coûts des voitures, machin. Donc, je suis pas... Enfin, c'est pas dans ma nature d'en parler naturellement parce que j'aime pas venir étaler ça comme ça, voilà. Mais quand on me le demande, moi, c'est un plaisir. J'ai aucun tabou, j'ai pas de sujet tabou, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau des entretiens, moi, j'ai déjà beaucoup roulé avec. Donc, j'ai déjà emmené chez Volkswagen pour faire la révision. J'en ai pas eu pour excessivement cher. J'en ai eu pour 289 euros, si je dis pas de bêtises. J'en ai eu pour 289 euros, mais c'était la petite révision. Il y avait pas, voilà, c'était juste, c'était pas la grosse révision. Après, la grosse révision, je crois qu'il y en a pour à peu près 500 euros à peu près. Mais à savoir que ça va dépendre du kilométrage, parce que il y a les vidanges liquides de frein, vidange moteur, les filtres à changer. Il y a aussi la vidange de boîte à faire tous les 60 000 km. C'est 450 balles quand même, juste la vidange de boîte. Donc en fait, ta révision que tu vas faire à 60 000 km, tu vas en avoir pour quasiment 1000 balles, quoi, en gros. Parce qu'il va falloir que tu fasses toute la révision. Donc non seulement ça tombe sur une révision des 30 000, parce qu'en fait ça fait 15 000 et 30 000. Tu vois, 15 000 vidanges, 30 000 révisions. Donc à 60 000, tu auras la révision plus la vidange de boîte. Donc là, ouais, là, t'en as pour un billet de 1000 balles. Après, moi, ce que je trouve qui coûte cher sur ces voitures-là, et c'est vraiment à prendre en compte, c'est tout ce qui est consommable. Donc, c'est-à-dire les pneus, les disques, les plaquettes, tout ça, ça coûte vraiment très cher. Les pneus, là-dessus, tu changes les 4, t'en as pour 1200 balles. Les freins, ouais, les freins, je t'en parle même pas. Bon, je les ai pas changés encore, parce qu'elle est neuve, la voiture. Forcément, je les ai pas changés. Mais... je les avais fait sur ma Golf CTR, j'avais fait disque et plaquettes avant, j'en avais eu pour 740 euros. Donc bon, c'est quand même... parce que tu vois, je vais te montrer juste la taille des freins à l'avant. Après tu te doutes bien, il faut que ça freine. Hein. Mais il y en a pour un billet. Hein. Franchement, il y en a pour un vrai billet. Et ça, c'est des trucs qui se changent plus vite qu'une révision. Hein. Suivant comment tu conduis, mais regarde la taille des disques. Et regarde la taille de l'étrier, mon pote. Regarde-moi ça. Ma jante, c'est du 19. Regarde la taille de l'étrier, quoi. Non, franchement, il y a du freinage. Et forcément, à changer, il y en a pour un billet. Ce qui est normal, d'ailleurs. Mais ouais, sur celle-ci, en gros, les disques, ça change pas non plus si régulièrement que ça. Mais par contre, les plaquettes, suivant l'utilisation qu'on en a, un jeu de plaquettes, ça peut te faire 10-15 000 bornes, quoi. Ça dépend encore une fois de l'utilisation. Les pneus, c'est pareil. Ça dépend des pneus que tu vas mettre. Mais des pneus là-dessus, si tu roules comme un ouf, tu peux faire très bien 10 000 bornes avec, quoi. Ça dépend de comment tu roules. En plus, c'est un quattro, donc il faut que tu changes les 4 à chaque fois. Enfin, c'est un quattro. C'est un double Aldex, en gros. C'est un 4 roues motrices un peu adaptatif, tu vois. Il n'y a pas 50-50. Pas comme le vrai quattro qu'on retrouve que chez Audi. Mais bon, en général, il faut que tu changes les 4, quoi. Ou alors si tu n'en changes que 2, parce que les 2 autres, ils ont encore un peu de marge, très peu de temps après, il faudra que tu rechanges les 2 autres, quoi. Donc au niveau de l'entretien, ouais, ça a quand même un coût, suivant comment tu roules avec la voiture. C'est-à-dire que si tu roules tous les jours avec, et que tu roules comme un porc, parce que tu as envie, parce qu'elle est faite pour ça, parce que tu as envie de te faire plaisir, l'entretien, ça va coûter une somme terrible, quoi. Un peu comme toutes les voitures, tu me diras. Après, si ta voiture, tu t'en sers quasiment pas, vraiment juste le week-end, en vrai, niveau entretien, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. Je trouve que c'est pas déconnant. Au niveau de l'essence, moi, je suis pas... Je trouve qu'elle consomme pas tant que ça, tu vois. Moi, c'est-à-dire que, étant donné que je roule pas non plus tous les jours avec, c'est-à-dire que je m'en sers beaucoup pour faire des longs trajets, quand j'ai besoin d'aller loin, etc. En moto, c'est un peu inconfortable. Ou quand j'ai besoin de transporter des gens, ou quand j'ai besoin de... Quand il pleut, tout simplement. En vrai, moi, je mets 50 euros à chaque fois que je la sors. Voilà. Je mets 50 euros d'essence à chaque fois que je la sors. Donc voilà, pour moi, je trouve que la consommation, c'est pas non plus... c'est pas énorme, c'est pas oufissime. Mais bon, après, ça dépend de chacun. C'est sûr que si tu roules tous les jours, encore une fois, avec, alors ça dépend en quoi tu vas rouler. Si tu roules en mode confort, la consommation, ça devrait aller. Je pense que si tu fais 50 km par jour, ton plein, il va te faire une semaine et demie. Mais après, dès que tu te mets en mode sport ou quoi, c'est fini, quoi. Ton plein, il te fait 200 bornes, quoi. Mais vraiment,
tu roules comme un ouf avec le plein. Je pense que tu fais pas plus de 200 bornes, hein, 200-250 km. Mais par contre, si tu roules vraiment tranquille, tu peux faire plus de 700 km avec la voiture. Donc voilà, je ne l'avais pas fait avec la 45, cette vidéo-là. Là, je l'ai fait avec la 8R parce que y en a certains qui me l'ont demandé. Parce que oui, il y a quand même certaines personnes qui suivent les vidéos vraiment de près, qui attendent à chaque fois la sortie d'une vidéo, etc., qui sont là, qui sont prêts, qui me disent « Oh Jérém, comment ça, t'as pas publié de vidéo ?» Ouais, je sais frérot, t'inquiète, petite erreur technique, ça arrive demain, ça sera publié. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et je sais qu'à chaque fois que je publie une vidéo, j'ai toujours une dizaine de personnes, les mêmes, qui m'envoient un message le soir même ou le lendemain, pour me dire voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, moi j'ai kiffé, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. Et du coup, après, à chaque vidéo, je prends en compte tout ça et j'ajuste en fonction de ça et j'essaie de répondre un peu à toutes les questions. Ou alors, des fois, je réponds directement en privé parce que ce qui est bien, c'est que ces mêmes personnes, c'est toujours les mêmes et on se parle toute la semaine sans forcément que la vidéo sorte et tout. Et c'est ça qui est hyper plaisant avec YouTube et c'est pour ça que je le fais. Moi, c'est pas parce que je fais pas des millions de vues que je vais arrêter de faire des vidéos, au contraire, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens que je connaissais pas, que j'ai rencontrés grâce à YouTube. Alors, ça reste un petit nombre de personnes en soi, une dizaine de personnes, c'est pas énorme, mais moi ça me fait plaisir de discuter avec eux, d'échanger, etc. Et puis voilà quoi. Donc si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. Viens me rejoindre sur Instagram, il y a tout qui s'affiche, ça fait plaisir. Oh, un petit like, ça fait plaisir parce que du coup la vidéo elle sera référencée. Donc il y aura de plus en plus de gens qui viendront et ça me motivera encore plus à faire plus de vidéos. Donc voilà, enfin bref, t'as capté, c'est un cercle vicieux. Enfin bon, je vais pas te chanter la musique à chaque fois. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de ta voiture, respecte-la, mais froisse-la comme il faut. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mon pirate. Force à toi. Et avant de vous laisser, pour les vaillants qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, regardez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez-moi. Regardez-moi ce paysage. Franchement, c'est vraiment magnifique. La Côte d'Azur offre des paysages vraiment incroyables. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que je kifferais un jour pouvoir emmener des gens avec moi sur des vidéos, faire des petites sessions dans les montagnes comme ça, et après on vient se poser là avec une petite canette de coca, des apéricubes, sans oublier qu'il y a une poubelle là-bas pour tout jeter parce que c'est important de rester propre et de respecter la nature. Et voilà, et de parler de tout et de rien et de rigoler. Donc voilà, je te laisse avec ce magnifique paysage et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.